Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc tout de suite avec le Circle of Life Tarot, on va aller voir pour qui, de Maria Di Stefano. Oui c'est ça, Di Stefano. Pour qui est l'horoscope. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, on va aller voir... Pour Kiki, pourquoi quoi, avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, libre arbitre, discernement, tout ça, machin. C'est la météo, hein. C'est pas forcément votre semaine qui va être crado ou concrètement où tout va aller super bien. Donc là, vous mettez un petit peu de recul et puis vous vivez votre semaine tranquillou pilou. Ok, what else? Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, c'est parti pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti pour un tirage en 7. Et voilà. Allez. On serait dans le petit non, on serait dans le mode anticipation, j'observe, je regarde de loin. Là, on est sur l'émotionnel. Vous tâtez le terrain, d'accord? De très loin, mais vous tâtez le terrain pour y observer des personnes à distance. Où vous êtes observé, peu importe. En tout cas, il pourrait y avoir aussi une question de réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous prenez la température de loin, ou vous êtes sur les réseaux et vous regardez un peu ce qui se passe et ce qui pourrait vous plaire avant de descendre de là-haut. Au niveau pro, vous êtes pointé du doigt, il y a une certaine culpabilité. Alors, culpabilité... ouais, alors... Peur du jugement peut-être. Alors en même temps, il y a un parapluie, donc voilà. Peut-être que vous êtes protégé, peut-être que vous êtes bien vu et que par rapport à vos collègues, on vous dit ouais mais c'est pas normal, pourquoi elle, voilà. Ou pourquoi lui, voilà. Il pourrait y avoir un truc dans ce goût-là. Alors, sur le potentiel, on a la correspondance. Il va y avoir des communications, des télécommunications. Donc, on pourrait être sur quelqu'un qui est célibataire ou pas, hein, peu importe. Vous êtes sur les réseaux et... alors, c'est pas qu'on vous montre du doigt pour vous culpabiliser, mais peut-être qu'on vous envoie des messages et que vous ne répondez pas. Et que le premier message, il est plutôt sympathique, et le deuxième, il fait « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Bon, ça pourrait être un peu ça. Ok. Le potentiel, c'est la famille. Ok. Donc l'ancrage, bon, la famille, quoi. Ah, la culpabilité, la trahison. C'est le côté pro. Donc on pourrait juger d'un point de vue professionnel que voilà, vous ne méritez pas, ce n'est pas normal. Voilà, concrètement là, on pourrait y avoir des petites jalousies sur votre lieu de travail où on vous attiriez les jalousies parce que voilà, c'est pas du juste. Au niveau de la correspondance, on a la chance. Bon, au niveau de la correspondance, c'est plutôt bénéfique parce qu'il y a des échanges, il y a des communications direct ou pas direct, hein, en face ou par écran interposé. En tout cas, ça sera sur les pépettes, hein, ça sera sur l'argent, en tout cas, et ça sera porteur. Ah, et là, on a la fatalité. Bon, il y a quelque chose qu'il va falloir encaisser, hein, d'accord. Potentiellement, vous pourriez... on va les gratter, c'est plus simple. C'est pas que c'est plus simple, mais on va les gratter, c'est comme ça. Allez, avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, du 16 au 22 janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, go! Et c'est parti, mon kiki! Bon, qu'est-ce que vous regardez de loin? C'est votre proie, c'est vous qui êtes regardé. La trahison, la famille, les pépettes. Ouais, là, je vais faire tout parce que tout me pose problème, tout me pose questionnement. Alors, le voyage, la gestation, ok. Vous n'êtes pas encore sorti de votre bulle. La culpabilité, il y a des non-dits. Au niveau de la correspondance, il y a quand même
de la bienveillance, de la complicité, on vous rebooste. Au niveau de la famille, on se retrouve encore avec la chance et l'argent. La trahison sur une porte, une ouverture. Les choses évoluent financièrement, ok, la fatalité par rapport à l'abondance. Bon, concrètement, il peut y avoir quelque chose par rapport à des projets qui sont à venir. Vous êtes vraiment dans l'anticipation, hein. Vous prenez du recul, de la distance. Alors, ça peut être juste par rapport à un voyage, hein, concrètement. Vous voulez partir en voyage, mais vous ne savez pas trop quand, comment, voilà, d'accord. Mais il y a aussi une question de, je prends de la hauteur pour savoir comment un peu ça va se passer. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est peut-être qu'on vous accule, qu'on vous pointe du doigt de façon un petit peu fourbe, c'est-à-dire qu'on ne vous attaque pas forcément de front, d'accord, parce qu'il y a des non-dits. Donc on retourne sur la question du voilà, c'est pas normal, c'est pas juste, et pourquoi, et puis ceci, machin. Il y a vraiment des choses qui sont à verbaliser parce que là, vous vous protégez ou vous accusez, peu importe. Mais ça ne se passe pas forcément en direct, ça peut se faire passer, ça peut se passer par personne interposée. D'accord. Il y a peut-être aussi un manque de communication, c'est-à-dire que vous ne parlez pas en direct à la personne de ce qui vous chagrine. D'accord. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Il y a des correspondances qui vont arriver, hein, mais vraiment des correspondances pour de vrai, pour amener un petit peu de calme, de paix. Alors peut-être par rapport à vos enfants. La famille, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous fait du bien, c'est le bonheur familial, c'est la chance. D'accord. Vous pourriez aussi avoir une famille qui est derrière vous, qui est bien ancrée et qui ne lâche pas l'affaire. Au niveau des trahisons, il y a une ouverture. Alors, il peut y avoir, parce que là, ça reste quand même assez, voilà, on pointe du doigt et il y a des non-dits. C'est-à-dire que potentiellement, vous pourriez avoir des griefs après quelqu'un, quelqu'un après vous, mais ce n'est pas en direct live. Et là, on vous dit, va falloir l'ouvrir, mais parler de ce qui blesse, d'accord. Il va falloir s'exprimer et passer un cap, d'accord. Au lieu de garder ça pour vous ou ça dans votre environnement proche, il va falloir aller s'exprimer. Et il y a de bonnes chances que les choses évoluent, d'accord. Alors que ce soit financier ou pas financier, voilà. La fatalité et l'abondance. Ça pourrait... C'est comme si, fatalement, on vous demandait d'être plus... Alors, c'est peut-être par rapport à une situation qui a duré dans le temps, d'accord. C'était couru, en fait. C'était couru depuis longtemps, c'était couru. Enfin, vous pouvez prendre de la hauteur autant que vous voulez, mais concrètement, la chute, vous le saviez, d'accord. Ça fait un petit moment que vous saviez que financièrement, c'est le bas qui basse, c'est le bas qui blesserait, que financièrement, vous ne seriez pas d'accord, et qu'il peut y avoir aussi un problème de maturité, dans le sens où vous n'avez pas la même échelle de valeur, d'accord. Il y a un problème d'échelle de valeur et c'est pas, et là vous vous y confrontez et limite c'est pas une surprise, c'était une fatalité, c'était couru d'avance. Allez, on y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les Sagittaires du 16 au 22 janvier 2023, n'est-ce pas? Quelles sont les énergies qui vont venir vous frapper, hein? Parce que là, on vient vous frapper. Allez, les énergies du 16 au 22 janvier 2023. Bon. Allez, qu'est-ce que c'est pas faux? Ben moi, j'ai envie de voir ce que vous projetez, les non-dits. Parce que de toute façon, là, au niveau de la trahison, voilà, il va y avoir des mots blessants qui vont sortir, hein. Pour l'instant, ça tourne en boucle chez vous, d'accord, dans votre intérieur, mais ça va sortir, d'accord. Donc, votre dragée, elle va être digérée. L'intimité, les rêves, les intuitions. Vous êtes vraiment en phase de protection. Alors, j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur et vous gardez pour vous ce que vous avez sur le cœur. Alors, il y a les rêves, il y a l'intimité. Il y a une phase de protection, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore prêt à en découdre, d'accord. Vous prenez de la hauteur, mais de toute manière, il va falloir atterrir à un moment ou à un autre et prendre des décisions. Ouais, vous protégez vos rêves, vous savez que c'est pas le moment,
d'accord? On pourrait être sur quelqu'un qui prend de la hauteur, qui s'éloigne, parce que c'est comme si vous prépariez une course, d'accord? Vous êtes au départ et vous savez que ça va durer un petit moment, donc vous n'allez pas fumer toutes vos cartouches tout de suite. C'est pas maintenant qu'il faut les fumer, ça va être une course de fond. Et on vous demande de garder de l'énergie pour tenir sur la longueur. D'accord, rêve, prière, non, vœux, prière, foi. Voilà. Bon, vous en remettez un peu à l'univers, vous vous demandez quelle solution mettre en place. Vous voulez être protégé, d'accord? Et vous voulez protéger en même temps. C'est comme si vous étiez pointé du doigt, d'accord? Mais en même temps, en secret, vous savez que de toute manière, ça finira par bien se passer. Vous avez une confiance en l'univers, confiance en votre Dieu, peu importe, mais vous savez que ça ira. Ouh, ouais, fatalité, abondance, séparation, non-fin. Là, concrètement, j'ai déjà eu ce cas de figure. Séparation, non et fin, c'est comme s'il fallait en finir avec quelque chose par rapport à... Alors, ça peut être... il y a une histoire de troc. Et ça peut être par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Parce que là, on a quelqu'un qui donne une offrande, et là, il y a demain, alors je te donne, je te prends, je te pointe du doigt. En même temps, là, concrètement, je te pointe du doigt. Il y a une situation qui va s'arrêter, d'accord? Mais ça peut être par rapport à l'abondance, par rapport au temps passé avec la personne, comme ça peut être par rapport à l'expérience, l'abondance. Et l'abondance, hein, les pépettes, hein, d'accord. Bon, même avec mes lunettes, j'arrive pas à lire le mot qui est marqué sur la main. Je crois que c'est toujours. La vida es un sueño. La vie est un rêve. D'accord. Il pourrait y avoir une séparation de biens, hein, là, concrètement. Ok. Ok. Il y a quelque chose qui est amené à se terminer. D'accord? Mais c'est pas forcément... comment dire? C'est pas forcément bien vécu, parce que là, ça devient une fatalité, c'est quelque chose qui tombe du ciel, donc concrètement, ça va venir, mais pas forcément de façon douce et calme. Allez, avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, on va aller voir ce que ça rend tout ça pour les Sagittaires du 16 au 22 janvier 2023. Il pourrait y avoir une petite question de voyage intérieur. Mais en tout cas, vous savez, hein, intérieurement, vous savez que c'est un voyage, que vous devez baliser le terrain pour savoir où est-ce qu'on va vous mettre des pièges, d'accord? C'est pas pour autant que vous n'êtes pas confiant, d'accord? Vous êtes assez bien entouré, il y a une bonne complicité, mais en même temps, il va y avoir des mots, il risque d'y avoir des petites trahisons, ou, quand je dis des trahisons, c'est peut-être des coups d'épée dans le dos, c'est-à-dire que... il y a moyen qu'il y ait des mots qui fusent, qui ne soient pas sympathiques. Ok. Sur quoi vous vous projetez? C'est quoi les non-dits? Là et là. Alors, avoir des échanges. Ouais. Bon, vous gardez pour vous que de toute manière, prenez de la hauteur. Tôt ou tard, on va régler ce qu'on a à régler parce que tôt ou tard, on va communiquer. T'inquiète pas, Bilou. Ça va pas en rester là. Ok, au niveau des non-dits de secret, il y a un renouveau, il y a une métamorphose, il y a des choses qui évoluent. En tout cas, vous avez foi sur ce qui se passe de pas terrible dans votre vie, hein, qu'il y ait des non-dits, que vous communiquiez ou pas, à votre entourage ou peu importe, vous avez la foi et vous savez que les choses vont changer. Donc on est vraiment sur le côté, je me prépare à faire un marathon, ok. Je sais que ça va durer, ok. Ça commence déjà pas très bien, ok. Mais il n'y a pas moyen que ça se termine mal. Ça se terminera de toute manière, mais la course, il faut la finir. C'est comme si vous ne pouviez pas faire autrement que de finir cette course, mais en même temps de vous ménager. Ouais, après la dureté, après les mots durs, les pensées, ça peut être juste aussi au niveau des pensées, hein, les trahisons, vous retrouvez une certaine douceur, une tendresse. Donc, ouais, il y a pu avoir des mots difficiles, un comportement, enfin, quelque chose qui vous a vraiment blessé. Vous allez passer un gap et vous allez retrouver de la tendresse, d'accord? Du soutien, ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal.
Il y a eu un événement qui vous a blessé et vous allez vous calmer. Ok? Les choses vont revenir à la normalité, à la solitude. Ah oui, d'accord. Fatalité, abondance, séparation, solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Vous avez besoin de vous retrouver en vous-même, d'accord, pour faire peut-être un peu le point sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais de toute manière, il y a une histoire de... Alors, si vous êtes en couple, puis avoir des mots blessants ou quoi au caisse, mais vous arrivez à raccrocher les wagons, d'accord, à retrouver un certain équilibre. Mais il pourrait y avoir une question de, là maintenant, il va falloir prendre le temps de faire un repli sur soi, un retour sur soi, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ok, vous avez peut-être besoin d'un break, ou la personne en face de vous a besoin d'un break, mais là, il va falloir changer quelque chose. Parce que même s'il y a des heures, vous revenez à une situation un peu standard, on va dire, mais c'est potentiellement pas la première fois. S'il y a des ups, il y a des downs. Bon, en même temps, c'est une relation de couple, hein, donc c'est normal. Il n'y a rien d'hallucinatoire comme ça. Après, si c'est un futur ex, parce que là, on voit une séparation, maintenant, il est temps. En tout cas, se séparer de quelque chose, se séparer de quelqu'un ou se séparer de quelque chose par rapport à votre comportement, par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Potentiellement, on a affaire à quelqu'un qui est célibataire aussi, qui fait des rencontres sur Internet, qui se dit « ouais, j'ai jamais de chance, tout ça, machin, gna 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 ». Et là, bon an, mal an, qui décide que ça suffit et qu'elle en a assez d'être seule. Aussi. Aussi. D'accord? Mais en même temps, vous êtes quand même prudent. Parce que là, vous êtes sur votre petit ballon, vous regardez à distance, vous ne voulez pas vous y frotter. Hein. Ou en tout cas, vous ne voulez pas vous y frotter sans être préparé. D'accord? Parce que vous savez que ça va être un peu compliqué. D'accord? Ou alors un peu compliqué, vous prenez juste la température avant d'aller vous confronter à la réalité. Il pourrait juste y avoir un peu de ça. Mais ce qui risque de vous déterminer, ce qui risque de vous pousser à vous mettre un petit coup de pied au cul et sortir de votre célibat, c'est un ras-le-bol. C'est qu'au bout d'un moment, dire allez, vas-y, c'est bon, j'y vais. Voilà, et je lui réponds, d'accord, ok, on verra ce que ça rend. Et c'est plutôt plaisant. Voilà. Il y en a pour les célibataires, il y en a pour les couples en phase de séparation, il y en a pour les couples où ça va pas, ça va bien et il va falloir revoir un peu les bases. Il y en a un peu pour tout le monde, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des choses un peu compliquées à gérer, ça c'est sûr, mais on voit qu'avec un peu de compassion, hein, d'empathie, en tout cas de soutien, les choses sont plutôt porteuses et bénéfiques et qu'il faut arrêter de faire quelque chose. Alors c'est à vous de savoir quoi, d'accord? Restez dans votre grotte, ne plus rester dans votre grotte. Dire ces quatre vérités, pas dire ces quatre vérités. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous passe une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut.